Vous avez tous vu ces images du président vénézuélien Nicolás Maduro enlevé par les forces américaines. Les États-Unis l'accusent de narcoterrorisme et d'être un tyran illégitime. Sauf que cet acte, revendiqué par Donald Trump, est considéré comme une violation du droit international. Alors pourquoi Trump dit que le pétrole du Venezuela appartient aux États-Unis? No a la piratería! 3 semaines avant son enlèvement, Maduro avait condamné la saisie d'un navire pétrolier au large des côtes vénézuéliennes par Washington, les qualifiant de pirates des Caraïbes. I'm Captain Jack Sparrow. Le Venezuela possède la plus grande réserve de pétrole au monde, estimée à plus de 300 milliards de barils. Pendant le régime du dictateur Juan Vicente Gómez, 3 entreprises pétrolières étrangères avaient reçu des privilèges, leur permettant de conserver 98% du marché vénézuélien. Parmi ces entreprises, Exxon et Gulf Oil, toutes deux américaines. Mais des années plus tard, en 1976, le gouvernement a nationalisé plusieurs entreprises étrangères. En 2007, le président Hugo Chavez a nationalisé les dernières entreprises privées dans l'Orénoque, une zone considérée comme possédant les plus grandes réserves du Venezuela. Suite à ça, les entreprises américaines qui exploitaient le brut vénézuélien ont lancé des procédures judiciaires contre le pays pour obtenir des indemnités. Mais aujourd'hui, Trump semble vouloir totalement autre chose. Autrement dit, Trump prévoit d'exploiter la principale richesse naturelle des Vénézuéliens. Il a déjà annoncé que les États-Unis prendraient le contrôle du pays, sans préciser jusqu'à quand. En attendant, les réactions des Vénézuéliens sont contrastées. Certains célèbrent la chute de l'ex-dirigeant, tout en dénonçant l'ingérence américaine. Pour d'autres encore, la guerre contre la drogue n'est qu'un prétexte à la cupidité des États-Unis. No les interesa ni la libertad ni la democracia, les interesa nuestro petróleo, les interesa nuestros recursos naturales.